Je le sais, tu le sais, nous le savons, vous le savez que Star Wars c'est fini. Enfin, pas du tout. La saga Skywalker est finie. Mais sinon, c'est pas fini. Parce qu'en fait, ils vont garder le même rythme de film avec un film tous les 2 ans. Ils ont voulu changer un petit peu les choses en proposant Solo entre le 8 et le 9. Seulement, on est d'accord que ça n'a pas eu l'effet escompté. C'est pourquoi, aujourd'hui, je voulais vous faire un top 9 de mes films préférés de Star Wars. Et cela ne va concerner que les films s'appelant Star Wars. Cela ne comportera ni Solo, ni Rogue One. C'est donc mon top 9 des films Star Wars et on commence avec le 9ème et... comme par hasard, c'est le numéro 9, dans le sens où c'est Star Wars 9 qui est le 9ème de mon classement. Parce que oui, vous le savez si vous avez vu la critique, et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite évidemment à cliquer sur un des coins, je crois que c'est ici, et vous verrez que le film ne m'a pas transporté du tout. Donc l'ascension de Skywalker est le dernier Star Wars dans mon classement, parce qu'il n'est pas génial. Le montage est mauvais, il y a des personnages qui changent du 8 au 9, du 7 au 8 ou du 7 au 9, totalement... bizarrement, comme Poe par exemple, qui est un mec solitaire et qui, comme par hasard dans le 9, se découvre être un tombeur. Même si c'est vrai qu'il y a des personnages qui sont stylés et que je n'avais pas mentionné dans ma vidéo, comme le personnage de Kylo Ren, qui est selon moi le meilleur personnage de l'histoire de la dernière trilogie de Star Wars. Ah, le petit Kylo. Donc c'est vraiment le gros point du film, mais cela ne l'empêche pas d'être celui que j'ai le moins aimé. Ensuite, en 8ème position, vous allez dire que je n'aime pas J.J. Abrams, ce qui est un petit peu le cas, c'est Star Wars Le Réveil de la Force en remasterisé. Parce que selon moi, et bon nombre de personnes ayant vu Star Wars 7, c'est une pâle copie du 4. Enfin bref, je vais pas étaler non plus le nombre de rapports qu'il y a entre le 4 et le 7, mais J.J. Abrams, déjà que je ne t'aimais pas avant, alors là je peux te dire que ça va pas jouer en ta faveur. Après, est-ce qu'il en a quelque chose à faire de mon avis? J'en doute fort. Enfin bref, selon moi, J.J. Abrams a un petit peu détruit les espoirs d'une potentielle post-logie. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Parce que j'attendais beaucoup de cette nouvelle trilogie, moi j'avais grandi avec les 1, 2, 3 ou plutôt les 4, 5, 6, enfin ça dépend dans quel ordre vous les prenez. Je parle évidemment de La Menace Fantôme, L'Attaque des Clones et La Revanche des Sith. Moi j'ai grandi avec cette période-là. Et je voulais quand même avoir la suite de la toute première trilogie que l'on a eue. Seulement selon moi c'était vraiment pas bon. Ensuite en top 7, je mettrais La Menace Fantôme parce que celui-là, bon c'est un petit peu le seul de cette trilogie que je n'ai pas forcément aimé. Mais là on arrive quand même à un moment du top 7 où j'ai dû mettre un 7ème, même si je l'apprécie, c'est en gros celui que j'apprécie le moins. Mais c'est La Menace Fantôme, mais c'est vrai qu'il y a des personnages qui sont, ma foi, super stylés comme Dark Maul par exemple, et qui en plus n'est pas réellement mort dans La Menace Fantôme, parce que dans Rogue One, dans une scène de fin ou dans une scène post-générique, je ne m'en souviens plus, on a Dark Maul en hologramme qui sort son double sabre. Bon, quand il sort son double sabre, ça ne sert à rien, mais bon, passons. Donc La Menace Fantôme, c'était pas non plus le meilleur, mais ce n'était pas non plus le plus nul. C'est pour ça qu'il est en 7ème position. D'ailleurs, pour parler acteur, La Menace Fantôme est le seul film de Liam Neeson où je l'ai vu mourir. Parce qu'en général, Liam Neeson, c'est le mec qui a un pistolet et c'est tout. Et il survit face à des mecs qui ont des mitraillettes, des bazookas, des tanks. Ce mec... c'est un peu comme Jason Statham. Sauf que dans ce film-là, il meurt. Ensuite, en 6ème position, c'est le tout premier film de la saga Star Wars, qui est donc Un Nouvel Espoir, mais à la base, le film s'appelait juste Star Wars. Et pour que ce soit plus compréhensible, c'est le premier chronologiquement par rapport à la sortie des films, mais c'est le 4ème chronologiquement par rapport à ce qu'il se passe dans les films. Mais le 4 m'a plu dans l'histoire, mais après, bah, niveau effets spéciaux, c'était évidemment pas ça, parce que ce n'était pas l'époque, mais il se voulait novateur. Je n'ai pas forcément aimé le film dans son entièreté, mais c'est aussi le fait que ce soit la première pierre à l'édifice qui est Star Wars, qui est ce monument, et donc je ne pouvais pas ne pas le mettre trop bas, mais pas trop haut non plus, c'est pour ça qu'il est à peu près au milieu. En 5ème position, j'ai mis L'Attaque des Clones parce que c'est un bon film, ce n'est pas le meilleur, évidemment ça se répète un petit peu, mais c'est aussi parce que dans ceux d'après, il y a des scènes qui m'ont vraiment beaucoup plu et qui m'ont plus marqué, comme je vous l'ai dit précédemment, parce que moi, je fonctionne aussi par rapport aux films Star Wars, aux faits marquants des films, parce que je ne suis pas un très grand fan, même si j'aime beaucoup la saga. Donc vraiment, ce qui m'a marqué dans ce 2ème épisode, c'est l'affrontement entre Count Dooku et Yoda. Yoda, tu penses que c'est un petit pépé qui bouge pas, et en fait, il te fait des cabrioles, mon gars, t'as jamais vu ça, même au cirque, t'as jamais vu ça. D'ailleurs, j'ai hâte de voir Baby Yoda faire un salto. Là, nous arrivons au podium avec, sur la première marche du podium, l'Empire contre-attaque. Pareil, dans ce classement, je fonctionne aussi aux faits marquants, et dans le 5, un des premiers faits marquants du film, c'est la bataille dans la neige. Et ça, mon gars, c'est un régal. C'était visuellement très très beau, et pour l'époque, c'était quand même assez conséquent en termes d'effets spéciaux. Et c'est à souligner, et vous savez quel est le 2ème marquant du film, si vous connaissez un petit peu la saga, c'est le Je suis ton père, et le Je suis ton père, moi, il m'a marqué. Après, évidemment, pour la première trilogie, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, donc je me souviens pas de tout exactement, mais je sais que le 5 a été un des meilleurs de cette trilogie, si ce n'est donc le meilleur par rapport à mon classement. Je viens de me rendre compte que je ne sais absolument pas compter parce que j'ai oublié le Retour du Jedi. Je crois que je suis passé genre du top 6
au top 4, donc il m'en manque un en fait. Le 6ème, donc le retour du Jedi, je le mettrai en 5ème position. Juste entre Un Nouvel Espoir et l'Attaque des Clones. Je le mets dans cette position parce que c'est toujours en rapport avec les faits marquants dans les films, avec la scène où Dark Vador se retourne contre Dark Sidious, et c'était pas mal. Ensuite donc, on repasse au top 2 maintenant, parce qu'il nous en reste que 2 films à mettre dans ce classement. Et en 2ème position, je mets Star Wars, Les Derniers Jedi, donc Star Wars 8, qui a été réalisé par Rian Johnson et que donc j'ai beaucoup aimé. Là, je vais peut-être être un petit peu plus précis par rapport à ce que j'aime dans ces films-là, parce que les autres films, je les ai vus il y a longtemps et j'ai pas eu le temps de les re-regarder. Donc le 8, en fait, a pris un parti pris intéressant de s'étaler sur une très courte durée. Et c'est vraiment ça que j'ai bien aimé, c'est cette lenteur et ce qu'a apporté le réalisateur à ce film. Parce qu'en fait, il a pris le parti pris de ne pas se fier au 7, ce qui était une bonne idée, mais le problème, c'est que J.J. Abrams a repris le 9, du coup, ça n'a pas forcément été très cohérent dans cette trilogie. Mais c'est vrai que d'un côté, je suis content que J.J. Abrams n'ait pas réalisé toute la trilogie, parce que j'aime vraiment pas ce réalisateur. Mais il y a des scènes encore marquantes dans le 8, comme la bataille sur Krayt, avec cette magnifique planète, il y a aussi les Porgs, pas oublier. Donc c'est vraiment son esthétique qui m'a fait aimer ce film. Notamment la scène du vaisseau contre vaisseau en vitesse lumière, ça, visuellement, c'était un truc de ouf. Et aussi par rapport au niveau sonore, parce que c'était incroyable. Tu n'entendais rien dans la salle, mais rien, le néant. Et là, t'entends... J'ai été bruiteur dans ma jeune carrière d'acrobate. Ah bah c'est bien, Neil, super pour l'appareil photo, génial. Et enfin, il n'en reste plus qu'un, c'est la revanche des Sith. Parce que c'est un petit peu le plus marquant selon moi, parce que c'est vraiment là où tu comprends que Anakin, c'est Dark Vador, même si tu savais que c'était lui, mais là vraiment tu te dis, c'est dans ce film là qu'il se transforme entre guillemets, où il change et qui se fait manipuler par Dark Sidious, notamment avec l'ordre 66, qui est un des ordres les plus... violent, on peut le dire quand même, non? Je sais pas, selon moi c'est violent. Il tue quand même plein d'enfants, c'est chaud, non? Mais pareil, Obi-Wan contre Anakin, ça donne un truc incroyable, avec des phrases incroyables aussi, c'est... Wow, niveau argument, pareil, on est au top comme d'habitude, hein. On va pas changer une équipe qui gagne. Avec des... You are the chosen one! Je suis pas très bon en anglais, et en jeu d'acteur non plus, mais vous avez compris, vous reflétez un petit peu cette scène dans votre tête. You are the chosen one! Ça va mal tourner cette histoire. Enfin voilà, c'était mon top 9 des films de Star Wars et je répète évidemment que je ne suis pas un fan inconditionnel de Star Wars. J'aime beaucoup les films, mais de là à les connaître par cœur, en connaître un rayon sur le sujet, ce n'est pas mon cas. Je me définis plus comme un spectateur de pop culture qui aime cet univers sans trop en connaître. Donc pour ceux qui s'attendaient à une démarche un petit peu plus puriste, c'est pas là qu'il fallait aller. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, ça me ferait évidemment très plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.